Si tu es un jeune diplômé en architecture ou alors un jeune diplômé dans le génie civil de manière générale, je t'en prie de prêter attention à ceci parce que dans cette vidéo, je vais te présenter des secrets qu'on ne dit généralement pas concernant l'emploi ou alors la freelance. Et je pense qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras te décider notamment en ce qui concerne ta future carrière. Donc alors, on se dit à tout à l'heure après le générique et il faut vraiment serrer ta ceinture car ça va aller très vite. Lorsque tu sors de l'école, tu es un jeune diplômé et que tu optes pour l'emploi, tu as un certain nombre d'avantages, bien évidemment. Premièrement, tu as la possibilité d'avoir un salaire stable, ce qui est vraiment assez avantageux parce qu'avec ça, c'est très facile de planifier. Tu es sûr qu'à la fin du mois, tu as un salaire, tu as une certaine somme qui va venir et qui arrive assez régulièrement. Et par la suite, tu as la possibilité aussi, dans certains contrats de manière régulière, c'est vrai que ça dépend des pays, d'avoir un congé payé. Ça dépend du pays, comme je l'ai dit. En fonction du pays, tu peux avoir un mois de congé payé, tu peux avoir 2 semaines de congé payé et ça dépend aussi bien évidemment de l'entreprise qui t'emploie. Et en plus de cela, tu as également la possibilité d'avoir une sécurité sociale, bien évidemment aussi en fonction du contrat que tu signes. Parce que en fonction du niveau de l'entreprise aussi, il y a la possibilité d'avoir une sécurité sociale ou pas. Si c'est une jeune entreprise, il serait difficile pour vous d'être cotisé par exemple à la CNPS. Ceux qui sont en Afrique francophone, vous connaissez la CNPS, donc c'est-à-dire on cotise généralement pour la retraite. Ça c'est une sécurité sociale, même les assurances maladie et tout cela. En fonction de l'entreprise, vous pourrez avoir cet avantage. Si l'entreprise est assez stable, vous allez avoir cette sécurité sociale. Mais si l'entreprise n'est pas déjà très avancée, bon, vous pourrez ne pas manquer cela. Mais de manière générale, vous pouvez compter cela comme un atout. Et en plus de cela aussi, comme quatrième atout, vous avez la possibilité de travailler sous calendrier. Donc, c'est-à-dire, vous travaillez de lundi généralement à vendredi 5 fois par semaine de manière générale. Donc, après ces 8 heures de temps de travail, vous pouvez bien évidemment aller faire vos projets personnels pour ceux qui en ont. Et pour moi, l'intérêt ou alors l'avantage le plus intéressant pour l'employé de manière générale, c'est la possibilité de bosser sur des costauds projets. Parce que généralement, lorsqu'on est employé d'une grande structure, vous avez la possibilité, dès le départ, dès les premières années, de travailler sur des gros projets. Moi, par exemple, en tant qu'employé, j'ai eu la possibilité de travailler sur un projet de 75 000 places. Presque un stade, c'est un espace religieux, mais de 75 000 places, presque un stade. Et la vérité, c'est que j'étais en fait aux commandes, je cliquais sous la coordination de l'architecte principal, mais j'avais mon mot à dire, j'avais la possibilité de mettre les idées, de pouvoir travailler. Et ça, c'est un grand atout. Chose qui n'est pas souvent facile lorsqu'on n'a pas opté plutôt pour ce choix. Donc, pour moi, c'est vraiment l'un des atouts majeurs, sinon même l'atout majeur, car la chose la plus importante lorsqu'on sort de l'école, c'est de gagner en expérience. Donc, pour moi, c'est la raison pour laquelle le fait de pouvoir travailler sur des costauds projets est vraiment l'atout majeur. Évidemment, vous êtes d'accord avec moi que tout ne peut pas être rose. Premièrement, on peut constater, ça c'est ce qui apparaît aussi de façon flagrante, c'est qu'une seule source de revenus lorsque vous êtes employé, vous avez... Et vous voyez que ce n'est pas toujours facile. Parce que même cette source de revenus, vous ne la maîtrisez pas. Elle n'augmente pas en fonction de vous, elle augmente en fonction de votre patron. C'est lui qui décide à quel moment est-ce qu'il pense que la source de revenus peut augmenter. Et en fonction aussi de ses entrées à lui. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas décider que bon, ce mois-ci, je vais taffer beaucoup plus et l'argent va arriver beaucoup plus. Bref, ça ne dépend pas de vous. Vous avez un salaire qui est déjà fixé et qui dépend plutôt de votre patron. Donc ça, c'est un inconvénient. Et par la suite aussi, l'une des difficultés, c'est que vous avez du mal, vous aurez du mal pour ceux qui font dans l'emploi, ceux qui vont choisir l'emploi, à profiter de votre vie personnelle. Ce n'est pas toujours évident parce qu'une bonne partie de votre temps, généralement, vous la passez au travail et vous n'avez pas la possibilité d'interagir comme vous voulez ou alors au moment où vous voulez avec vos proches. Et bien évidemment, vous ne pouvez pas décider de faire ce que vous voulez quand vous voulez parce que généralement, l'emploi, le temps de travail impose votre rythme de vie. L'un des risques majeurs aussi de l'emploi, c'est que vous devenez trop à l'aise dans votre routine. Parce que comme vous savez, chaque cabinet a une façon de fonctionner. Chaque bureau d'études, pour ceux qui sont ingénieurs aussi, a une façon de fonctionner, a son profil dans le travail, donc a souvent même parfois un certain type de projet qu'il gère. Et donc, vous voyez que lorsque vous avez travaillé pendant un certain temps, voire même un an juste même, c'est suffisant déjà pour entrer dans la routine
du cabinet ou du bureau d'études dans lequel vous êtes. Et donc, ça fait en sorte qu'à ce moment-là, parfois, vous pouvez entrer dans un manque d'intérêt et vous savez comment les choses fonctionnent. Donc, vous fonctionnez en fait dans une certaine routine, vous êtes trop à l'aise. Et aussi, ça peut provoquer le fait que vous n'évoluez plus trop dans le domaine. Donc, ça aussi, c'est vraiment un inconvénient aussi. Et parfois, le fait de développer un manque d'intérêt et de ne plus vraiment progresser parce qu'on est déjà dans une zone de confort. En tant qu'employé aussi, il y a un fait majeur qui est aussi un inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas choisir les projets sur lesquels vous voulez travailler, le type de projet sur lequel vous voulez travailler parce que là, vous êtes payé pour faire le travail qui vient sur votre table et vous n'avez qu'à le faire. Donc, ça fait en sorte que pour certains qui ont par exemple parfois des idéaux, qui ont une façon de penser, une philosophie à eux, lorsque vous êtes employé, vous allez mettre votre philosophie de côté et travailler comme le cabinet où vous êtes veut ou alors travailler sur les projets que le cabinet a. Vous travaillez uniquement sur ces projets et vous travaillez comme le cabinet veut en fait. Et comme d'hab, selon moi, je vais vous donner la difficulté la plus costaud que je pense dans l'emploi ou alors l'inconvénient le plus costaud, c'est que vous avez vraiment beaucoup de complications à suivre le voyage, poursuivre le voyage. Qu'est-ce que ça veut dire? Poursuivre le voyage, c'est-à-dire passer à un autre niveau parce que généralement, lorsque vous commencez une carrière d'architecte, vous avez pour but forcément d'évoluer, de passer à un autre niveau, d'un niveau après l'autre. Et donc, c'est difficile, pourquoi? Parce qu'une bonne partie de votre temps, vous avez la pression du travail, vous devez rendre des projets et c'est pas toujours facile, ça vous met dans un certain stress. Et souvent, c'est la plus bonne partie du temps où vous êtes frais pendant laquelle vous travaillez. Ça fait en sorte qu'après cela, vous êtes fatigué, vous voulez vous reposer. Et donc, planifier la suite, parce que planifier la suite de votre carrière, ça demande du temps, ça demande beaucoup de concentration. Et donc, du coup, si vous restez dans le confort ou alors vous restez dans la pression du travail et vous ne voulez pas vous surpasser, c'est-à-dire en plus du temps de travail que vous faites au bureau, vous donnez vous-même un temps de travail personnel, ce sera difficile de poursuivre le voyage, donc de passer à un autre niveau parce que ça se prépare, il faut préparer des stratégies pour passer à un autre niveau de votre carrière, ça demande vraiment beaucoup de temps. Or, lorsque vous êtes employé, ce n'est pas toujours très facile, il faut vraiment activer les bûchettes pour laisser le travail du cabinet au cabinet et revenir à la maison, commencer à travailler sur vous-même, sur ce que vous voulez devenir par la suite, travailler sur vos stratégies personnelles. Et donc, du coup, c'est pas facile comme je viens de vous le dire. Comme pour l'emploi, après vos études, si vous optez pour la freelance, vous avez évidemment des avantages. Premièrement, vous avez la possibilité de gérer vos horaires de travail. Contrairement à l'emploi, vous pouvez gérer vos horaires de travail en freelance comme vous voulez. Et puis, vous pouvez aussi choisir le lieu de travail. Vous pouvez travailler où vous voulez travailler. Si vous voulez, vous travaillez sur la lune, bref, chez Black. C'est votre problème ou alors ce sont vos oignons, ça dépend de vous. Vous faites ce que vous voulez, vous travaillez, vous voulez, vous gérez vos horaires. Et aussi en freelance, comme avantage, vous pouvez vous-même négocier vos propres tarifs de travail, contrairement à l'emploi. Et comme d'habitude, contrairement à l'emploi, vous avez ici la possibilité de choisir les projets sur lesquels vous voulez travailler. Donc en fonction de vos idéaux, en fonction de votre philosophie, votre façon de voir les choses, vous pouvez décider je travaille sur tel projet et je ne travaille pas sur tel autre projet. Et selon moi, l'atout majeur de la freelance, c'est que vous pouvez vraiment construire votre voyage. Donc, c'est-à-dire, vous avez tout le temps pour vous, vous pouvez fonctionner comme vous voulez. Planifiez également pendant ce temps où vous êtes en freelance, votre carrière. Après l'étape dans laquelle vous êtes, vous allez passer dans quelle étape, qu'est-ce que vous allez faire. Après, vous pouvez planifier votre carrière et fixer vos objectifs clairement et beaucoup plus facilement parce que tout votre temps est pour vous et votre freelance. Et lorsqu'on parle de freelance, ce n'est pas parce qu'on dit free qu'il n'y a pas forcément d'inconvénients. Vous voyez, forcément, c'est une utopie de penser comme cela. Donc, premier inconvénient, c'est que généralement, lorsque vous sortez de l'école, vous voulez commencer, vous n'avez pas un lieu de travail fixe. Contrairement à l'employé qui sait qu'il a un bureau où il part travailler de façon régulière, vous, en tant que freelanceur, vous pouvez travailler n'importe où, mais vous n'avez pas un lieu fixe. Ce qui fait en sorte que ce n'est pas toujours assez évident. Un autre inconvénient est que lorsque vous avez choisi de devenir freelanceur, vous n'avez pas une garantie au niveau de vos chiffres, au niveau des chiffres d'affaires. Parce que là, contrairement à l'employé qui a un salaire qui est fixe, qui arrive chaque fin de mois, vous devez bagarrer, vous devez vous rassurer que quelque chose entre. Parce que c'est pas du tic au tac, c'est pas toujours sûr que la même somme va entrer ou bien que tel projet va entrer. Donc du coup, vous devez vraiment vous battre. Et comme d'habitude, je finis avec mon inconvénient majeur. Selon moi, l'inconvénient majeur de la freelance lorsque vous sortez des études, c'est que il est difficile pour vous de travailler sur des costauds projets. Pourquoi? Parce que l'architecture, le génie civil, tout ce que vous imaginez, vous savez,
c'est pas du commerce, donc c'est du relationnel. Généralement, c'est quelqu'un qui vous recommande et tout cela. Et ça prend du temps de bâtir un carnet d'adresses. Généralement, lorsque vous entrez dans une entreprise, l'architecte principal là-bas ou alors l'ingénieur qui a le bureau d'études en question, ils ont déjà roulé leur boss, donc c'est-à-dire ils ont travaillé, ils ont eu leur carnet d'adresses. Et donc là, lorsque vous venez, vous entrez en fait dans leur bateau et vous pouvez travailler sur des gros projets, bénéficier de leur carnet d'adresse. Quand je dis bénéficier de leur carnet d'adresse, c'est en termes d'expérience projet. Pas pour dire qu'ils vont vous donner leur carnet d'adresse, ça c'est pas possible, ça il faut déjà oublier ça. Mais l'avantage c'est qu'en tant qu'employé, on bénéficie de cela. Contrairement au freelanceur qui lui doit commencer au départ par des petits projets, certains commencent même par des toilettes, je précise. Et donc, vous voyez que le temps de bâtir l'expérience qu'un employé qui travaille déjà sur des gros projets dès le départ, ça ne sera pas assez facile. Donc, moi, c'est l'inconvénient majeur de la freelance lorsqu'on sort de l'école. Alors, si tu as suivi cette vidéo attentivement du début jusqu'à la fin, j'imagine que tu as la réponse à tes questions. Et actuellement, tu peux te décider concernant ta carrière si tu vas commencer par l'emploi ou alors tu vas directement te lancer en freelance. Bref, ça dépend de toi. Mais toutefois, je précise, comme depuis le déroulement de la vidéo, vous avez constaté que selon moi, l'emploi, c'est plutôt une phase dans laquelle un jeune professionnel doit se trouver dès le départ. Pourquoi? Parce que ça permet de gagner en expérience. Pour moi, c'est très important et c'est le processus dans lequel je suis. Et par la suite, après un certain nombre d'expériences que vous avez gagnées, vous pouvez vous lancer vous-même personnellement parce que vous avez le bagage qu'il faut. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'en prie de tout simplement partager à un ami qui peut être intéressé, qui est dans la même situation que toi ou alors à un proche qui fait dans le domaine de l'architecture. Et n'oublie pas de t'abonner et on se dit à plus à une prochaine vidéo. Zoubla.